Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un diptyque. Je pense qu'il y aura une trilogie parce que quand un réalisateur commence à en faire deux, c'est qu'il va en faire trois. Le diptyque de la plateforme, c'est le titre. Alors là, c'est un nom espagnol compliqué. Ayez beaucoup d'indulgence pour moi. De Gader Gatzelou Irussia. J'ai dû l'écorcher, le massacrer. Je m'en excuse d'abord. Donc la plateforme. Le 2 est arrivé vendredi, mais je trouvais intéressant de parler des deux, de mêler les deux, parce que les deux sont quand même très étroitement liés. Le premier, alors étonnamment, vu le concept, est apparu euh, pendant la Covid. On était enfermés chez nous. On ne pouvait pas encore sortir. C'était le premier confinement et on est tombé sur ce film sur la plateforme Netflix et ça fait un choc. Alors, de quoi ça parle? Alors, des gens, on va dire, je vais pas parler des personnages en premier, je vais parler des règles parce que le film est bourré de règles. Donc le premier, voici les règles du premier. Des gens s'enferment, ils ne sont pas enfermés, ils s'enferment volontairement dans un endroit qu'on appelle la fosse. Cette fosse possède plusieurs étages. On ne sait pas le nombre, mais plus de 150. Les gens qui sont enfermés, avant d'être enfermés dans cette fosse, ont le droit d'amener un objet. Ils ont le droit aussi, on leur demande le plat qu'ils préfèrent. Chaque étage contient deux occupants. Et voilà. Et et à une certaine heure de la journée, qui n'est jamais indiquée, une plateforme descend des hauteurs remplie de nourriture. Ce qui veut dire que les personnes qui sont au premier étage peuvent se goinfrer et ceux qui sont au dernier étage ne peuvent se retrouver sans nourriture. Euh, Ça, c'est le premier épisode. Et là, si par exemple, c'est un exemple, quelqu'un prend une pomme de la plateforme et se dit je vais la manger plus tard, il n'a pas le droit. Du coup, la pièce devient soit très froide, soit très chaude. Donc ils sont obligés de manger tant que la plateforme est à leur niveau. Chaque mois, les occupants de la plateforme changent d'étage. Est-ce aléatoire ou pas, on ne sait pas. Mais souvent, les gens qui étaient par exemple, à l'étage 40, qui est un étage à peu près correct, peuvent se retrouver à un étage beaucoup plus bas, et là, du coup, c'est une galère pour manger. Donc, évidemment, avec une histoire pareille, on va tomber dans le cannibalisme, on va tomber dans le scatologique. Euh, c'est très étonnant parce que c'est peut-être. Alors, j'ai pas vu tous les films qui y est sur la plateforme Netflix, c'est les films qui sont produits, les films qui sont et qui restent. Mais je pense que c'est peut-être l'un des films les plus violents et des plus marquants de la de la plateforme. Alors, la plateforme, je vais avoir du mal à bien me faire bien comprendre. Mais voilà, le film La plateforme est peut-être un des films les plus violents, les plus trash, des plus répulsifs de Netflix. Et il y a quelque chose de libertaire. Donc ça, c'est le premier. On nous explique les règles et bien entendu, un bonhomme va essayer de, comment dire, de les contourner et essayer de s'en sortir. Voilà, ça c'est la première. On se retrouve dans le numéro 2 qui vient de sortir. Dans le premier, les premiers occupants dont on suivait le destin, c'était deux hommes. Un petit vieux qui avait l'air
tout gentil, mais en fait c'était une ordure, et un jeune moustachu. Je le forme bien aussi. Dans le second, c'est une femme, et c'est un molosse, c'est une sorte d'ogre. Euh, et là, de suite, les règles ont changé. C'est que pour que tout le monde puisse manger tranquillement, une sorte de secte s'est mise en place pour faire en sorte que chaque personne mange ce qu'elle a commandé euh, avant de rentrer dans la fosse. J'espère bien m'exprimer. C'est-à-dire, avant de rentrer dans la fosse, on commande un repas et quand vous êtes dans la fosse, vous mangez ce que vous avez dit. Donc, si quelqu'un a dit j'aime des prunes, il va se bouffer des prunes pendant, je sais, un an. Voilà. Et, euh, ça, c'est une des premières règles. Ils jettent la nourriture des personnes qui sont décédées. Et il faut vraiment surveiller les autres pour que la loi soit respectée. Et puis, là, on est plutôt dans une histoire de rébellion. C'est-à-dire en étant en donnant trop de règles, en donnant trop de manières de vivre, ça devient insupportable pour certains. Et ils vont vouloir une liberté totale. Bien sûr, la liberté totale amène à l'anarchie. Et donc voilà. Donc ces deux brûlots, on peut dire, c'est deux films fantastiques, des films d'horreur, une dystopie, comme vous voulez. Mais c'est surtout extrêmement politisé. Extrêmement... Alors déjà Craspec, hein. Le 2 est pas mal non plus dans les scènes choc. Mais là, on est beaucoup plus dans quelque chose de cérébral, même s'il y a des scènes d'une violence encore insoutenable, mais dans la réflexion de ce qu'est la liberté, de ce qu'est le choix et est-ce que l'ordre c'est une bonne chose. Donc on a quelque chose de philosophique et donc c'est passionnant. Je conseille de voir le 1 et le 2 d'un coup, hein, parce que ils sont extrêmement liés l'un à l'autre, je dirais même imbriqués. Le 2 joue sur des flashbacks et sur joue énormément sur des flashbacks, des flash rewards, des fantasmes. À un moment donné, on est complètement paumé, donc il faut être bien concentré. Mais ça reste passionnant et surtout, il y a un vrai talent, c'est le réalisateur. Hein. Je ne répéterai pas son nom, mais je le noterai. C'est un vrai talent puisqu'il arrive à créer un univers avec pas grand-chose. Il ne doit pas avoir énormément de pognon sur cette histoire-là. Les acteurs sont pas connus. Mais vraiment, il y a de l'idée, il y a de la recherche, et puis il y a de la colère, de la rébellion, de la violence. En fait, c'est un beau programme, et on s'ennuie pas une seconde, on voit pas le temps passer. Et sur la plateforme Netflix, c'est tellement rare que déjà, ça mérite d'être signé. Donc, je vous conseille la plateforme, et je vais essayer de redire le nom du réalisateur, ce qui n'est pas évident. Gatselou, alors je répète, Gader Gatselou Urussia. J'espère bien l'avoir dit, et puis si j'ai pas dit, si je l'ai pas bien prononcé, j'en suis désolé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez du film. Ça me ferait bien plaisir de savoir vos impressions.